Bienvenue dans cette vidéo des vélos des pros. Aujourd'hui on s'attaque à un vélo de contre-la-montre et non des moindres puisqu'il s'agit de celui du champion du monde. Et non, pas 2020, mais 2019, Rohan Dennis. On peut avoir roulé toute l'année avec des liserés sur un vélo sans que pour autant celui-ci soit champion du monde, puisqu'en effet Rohan Dennis l'avait été sur une autre machine. Erreur réparée cette année avec Filippo Ganna qui l'a remporté sur le même type de matériel. Avant de se lancer dans le descriptif de ce vélo, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. Ce nouveau cadre bolide TT Ineos affiche en plus des deux lettres TT pour Time Trial, quelques légères évolutions, comme par exemple 350 grammes de moins que la version précédente sur la balance. Pour ce faire, Pinarello a utilisé la fibre de carbone de type Toraika T1100 et également retravaillé la géométrie du cadre, augmentant la rigidité là où nécessaire et réduisant le poids là où les contraintes du cadre sont les moins élevées. Le guidon de contre-la-montre est lui aussi un Pinarello, il s'agit du modèle Most, équipé des shifters Shimano R671, permettant notamment différentes configurations quant au passage de vitesse. On note une position avec un angle légèrement relevé sur l'avant, nouveauté par rapport aux positions d'il y a une décennie, moins plongeant, mais permettant de développer plus de puissance, plus longtemps, tout en restant aérodynamique. C'est le choix de la plupart des spécialistes aujourd'hui. Équipé du groupe Dura-Ace Di2, le choix des développements est toujours intéressant sur un vélo de chrono. Celui-ci est équipé d'un double plateau, 56-44. Déjà très impressionnant. Même si je dois dire que ce n'est pas le plus gros développement qu'on ait vu dans le peloton. La cassette, quant à elle, plus classique, propose une dentition allant de 11 à 30. Enfin, qui dit marque italienne, dit filetage italien. Et Pinarello ne déroge pas à la règle, en proposant un pas italien sur ce bolide, qui en fait une rare exception de nos jours. En effet, le filetage BSA, comme vous le savez, a largement envahi le marché. Si vous voulez connaître la différence entre les deux, et vous pensez que ça mérite une vidéo, comme d'habitude, à vos commentaires. Pour compléter la gamme Shimano, les pédales sont elles aussi de la marque japonaise, en l'occurrence les PDR 9100. Passons à un élément fondamental d'un vélo contre la montre, les roues. On retrouve ici à l'avant une Shimano Dura-Ace 60 mm, montée en boyau Continental Pro Limited ALX, seulement disponible pour les professionnels, et en l'occurrence ceux-ci sont de 25 mm. À l'arrière, une roue pleine carbone de la marque Pro, appartenant elle aussi à l'univers Shimano. Ce modèle est le Extreme Disc. Intéressant à noter que cette fois on retrouve un boyau Continental Podium TT Limited, dont vous pouvez voir le design légèrement différent à celui de l'ALX. La fourche de cette évolution du bolide a été redessinée et on retrouve ici un élément intéressant d'aérodynamique, avec ces petites ailettes en carbone à la base, empêchant en partie le reflux d'air autour de l'axe de la roue. Comme pour tous les vélos de l'équipe Ineos, ce sera frein traditionnel pour ce modèle. Ceux-ci sont uniques puisque intégrés au cadre, donc Rohan ne pourra pas compter sur la fiabilité Shimano dans ce domaine. Vous me direz, en chrono, freiner, c'est tricher. Enfin, la selle utilisée est une Fizik RS. Connaissant un peu Rohan, c'est certainement pas un hasard. Il avait notamment commencé la saison dernière avec une selle camouflée car il ne souhaitait pas utiliser les selles proposées par ses sponsors précédents. Minutieux et dans le détail, Dennis et Ineos étaient sûrement faits pour s'entendre. Pour finir, un détail de personnalisation original, offert par la marque Pinarello, en plus des liserés de champion du monde, un rappel de son dernier titre avec la date, le temps et les coordonnées GPS. Enfin, quelques chiffres sur ce bolide qui semble bien porter son nom. Hauteur de selle 78 cm, longueur bec de selle au centre prolongateur 57 cm. Le tout pour un poids total de 8 kg, tout pile. Alors qu'en pensez-vous, Rohan a gagné au change niveau matériel en passant chez Ineos ? Dites-nous tout en commentaire ou sur l'application GCN. Et n'oubliez pas, suivez la chaîne. À bientôt.